Bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous dis à tout de suite à Kyoto. Wow. Bien arrivé à l'appart. La chambre est incroyable. Regardez-moi ça. C'est une maison tout en bois. Genre tout est en bois à l'ancienne et tout. Genre avec les portes qui coulissent et tout. C'est vraiment trop stylé. Je suis trop refait. Et regardez-moi cette chambre. Avec ce lit en bois. Petit tableau et tout. Avec la fenêtre. La vue est plutôt cool je crois. J'ai pas encore ouvert mais je pense. Petit bureau et tout. Avec la chaise. Tout est en bois. J'aime trop l'ambiance. C'est trop stylé. Je sens que là je vais bien dormir. Et je reste 3 nuits. Ça va être trop cool. Non mais c'est quoi cette ville? C'est incroyable, j'ai pas vu grand chose encore. Airbnb est vraiment fou. Genre c'est trop bien, l'ambiance et tout, les gens sont super sympas. Et là je sors, il y a plein de restos, tous les restos sont incroyables et tout, c'est que des petits boui-boui. Et je suis dans un super quartier en plus, il y a plein de temples, plein de trucs à voir. C'est tellement ancien, c'est trop beau. J'aime beaucoup trop. Petite pause déj dans un resto. Ça a l'air incroyable, tout a l'air incroyable. Waouh. Petit repas léger. Petite soupe miso avec du riz et des légumes. Miam. Et bah c'était super bon. Trop drôle, dans le dernier vlog on était à Nara. Et donc pour moi c'était hier. Et là je suis dans une rue à Kyoto. Et j'ai croisé les mêmes mecs que j'ai vus au parc hier parce que j'ai remarqué la caméra du gars. Et le gars avait un setup avec genre double caméra et tout, puis des trucs un peu spécifiques et tout. Et genre là je me balade et je vois la cam, je fais putain mais cette cam là avec ce setup j'ai déjà vu tout ça. C'est le même objectif, même micro et tout. Et en fait c'est les mêmes mecs que le parc d'hier. Hyper drôle de les retrouver là. Genre c'est fou. Je les ai vraiment reconnus comme un bon geek de mec audiovisuel. Mais les portes de temple toujours de plus en plus grandes. Ils font une compète ou... Elle est immense. Regardez les gens comment ils sont tout petits dessous. Je suis sûr il y avait un deuxième tournoi où ils faisaient la compète sur les escaliers aussi. En parallèle. Et ils ont gagné les deux hein. Porte, escalier. Regardez-moi taille des marches. T'es mal à chaussure. Regardez mes chaussures, genre ça arrive à la moitié de mon mollet. La marche, elles sont énormes. Je suis arrivé en haut. Ouf, il fait vraiment chaud là, les 40 degrés là. Là, et vraiment j'ai rien prévu aujourd'hui, je me perds. Je suis parti du Airbnb, j'ai dit je vais marcher par là. Et là je suis arrivé à ces temples là. Et j'y connais absolument rien, je fais pas de visite guidée et tout. En fait à chaque fois j'ai pas les histoires, les pourquoi du comment et tout. Ça me manque un peu, j'aimerais bien en savoir un peu plus. Mais là j'ai pas le temps de me cultiver, je ferai ça en rentrant peut-être plus tard. Je regarderai les trucs que j'ai visités, je ferai des recherches sur internet pour savoir un peu ce que ça veut dire et tout. Mais oh là là, il y a des lotus, une espèce de lotus, des nénuphars gigantesques qui sont magnifiques. Faut que je montre ça. Ouh, la solidesse. La caméra, elle est en train de fondre, elle est brûlante. Je pense qu'il va falloir que je range le sac un peu pour qu'elle se repose. J'ai une amie japonaise de Tokyo qui m'a dit hier qu'il y avait un endroit qu'elle aimait trop et tout, c'était un temple. Et j'ai regardé en arrivant et mon Airbnb est en bas de ce temple là. Et donc il y a une vue de fou sur Kyoto. À 16h je rentre, je fais demi-tour et je vais vers ce temple là pour aller voir la vue.
ce soir avant d'entrer. Donc voilà, c'est la seule chose que j'ai à peu près prévue. Et on a un rooftop pour regarder les couchers de soleil dans le Airbnb. J'ai trop hâte de voir ça. Ça va être trop cool. Donc voilà, donc là je continue de me perdre et après direction coucher de soleil et vue sur Kyoto dans le petit temple à côté de chez moi. Enfin le petit temple, je crois que c'est un gros temple hyper touristique mais voilà. Bon, j'ai continué l'ascension. Je vous ai épargné tous les plans avec les rues pleines de touristes, etc. C'est intéressant. Puis la caméra avait trop chaud, je pouvais pas trop filmer. Mais l'européanisation des restos, des boutiques et tout, c'est vraiment quelque chose. C'est pas du tout les mêmes boutiques et les mêmes restos que dans les autres villes que j'ai fait. Et on ressent vraiment que là, c'est fait pour toucher du public européen, étranger, quoi. Tu vois, ils sont chargés les codes, les décos, la présentation des trucs et tout, c'est vraiment différent. Ça, c'est le gros truc que j'ai noté, quoi. Et là, je suis arrivé en haut, et juste en face de moi, il y a une vue. Je vous montre ça, mais ça valait le coup de monter. Ma pote avait raison. C'est vraiment une très bête. Ma pote avait fait. La vue vaut vraiment le détour. La ville est quand même immense. Il y a vraiment énormément de bâtiments. Je pensais que c'était vraiment plus petit que ça. Et waouh, la vue est vraiment incroyable. Et là, maintenant, je vais redescendre pour le coucher de soleil près du Airbnb dans notre rue. Et parce que j'ai plus d'eau, il faut que je redescende acheter. Enfin, je pense que je vais aller au Airbnb, remplir ma gourde et tout ça. Et voilà, il faut absolument que je bois. Oh. Mais ça valait le coup de monter. Maintenant, la redescente. Ikimasho. C'est une fin de journée de vlog. J'ai bien profité du coucher de soleil, c'était magnifique. Les nuages sont super beaux. Et là, je descends la rivière pour rejoindre un nouveau quartier, pour découvrir, continuer de me balader. Et puis sûrement trouver à manger. Et voilà, pour finir la journée en balade tout seul et profiter de la fin de coucher de soleil et de cette rivière. Et c'est super agréable. Donc voilà, moi je continue et on se retrouve pour vous dans 10 secondes et pour moi après ma nuit. A tout de suite. On est le lendemain et là je suis parti complètement à l'ouest de Kyoto. Je voulais voir des grandes forêts de bambou. Il y a un pont aussi que je veux voir, puis plein de petits temples et tout ça, des petits trucs. Donc voilà, je vais aller me balader un peu plus à l'ouest. Là il est 13h, je crois, midi passé, je viens de passer midi. Je viens de manger des super udon au gingembre et au tofu frit, c'était super bon. Donc là je continue de me balader et puis je vous emmène avec moi, je filme les plans et tout ça comme d'habitude. Donc voilà, petite balade à l'ouest de Kyoto, let's go. Ça se trouve là je vais pas du tout dans la bonne direction et la forêt de bambou est de l'autre côté. Mais je m'en fous parce que c'est là que je vais tomber sur un petit parc ou que je vais voir un enfant qui fait du vélo, ou il va se passer une scène entre deux personnes. Ou c'est dans ces moments là que je trouve mes plans et que j'essaie de montrer une vision du Japon et de documenter des images de ça, de choses qu'on voit pas d'habitude sur internet, et je veux documenter ça et pour ça faut se perdre et on va tomber sur plein de belles choses, j'en suis sûr. Ça aussi c'est la magie du Japon, il t'annonce 37 et du soleil. Et une demi-heure après, il y a de l'orage, il pleut de fou. Là, je suis bloqué, je me suis arrêté dans un truc d'une station de bus. Et on va attendre que ça passe, mais c'était pas du tout prévu, il pleut vraiment énormément. La météo ici est tellement aléatoire. Bon, c'est la fin de la pluie. Moi, je longe la rivière. Je continue.
quand je vous disais que je prévoyais absolument rien. Il y a les rochers et j'adore jouer sur les rochers, c'est ma passion. Tout à l'heure je marche sur les rochers, je longe la côte, je suis tout seul, il n'y a absolument personne. Je crois que la forêt de bambou, je suis pas tombé dessus. Elle doit peut-être être dans la forêt là-bas. Mais en tout cas c'est trop bien, je m'amuse trop, je suis tranquille, il n'y a pas de bruit, j'ai juste les cigales, c'est ça les vacances. J'en ai un peu marre de la ville et ça fait du bien d'être au contact de la nature sans les gens et tout. Être dans les endroits touristiques et tout, moi ça me fatigue trop, ça vide mes batteries beaucoup trop vite. Et vu que je suis quand même là pour me reposer et je suis en vacances quoi, parce que sinon je travaille. C'est important pour moi de découvrir de nouvelles choses, de voir du paysage, de m'inspirer, mais de me reposer aussi, c'est avant tout des vacances. Les rochers ne me fatiguent pas. J'ai changé de rive, j'ai remonté toute la rive dans l'autre sens, j'ai fait demi-tour, j'ai traversé le pont et je suis de l'autre côté. Et donc là, on va à la forêt de bambou que je cherchais tout à l'heure. J'espère qu'il n'y a pas plus de gens que de bambou. Et bonne nouvelle, j'ai trouvé 1000 yens par terre en me baladant tout à l'heure, en revenant. Donc ça me paye le resto ce soir, donc trop bien, resto gratos ce soir. Vas-y, il y avait un parc, il n'y avait personne, petite pause balançoire. Et là, à tout moment, je saute par-dessus la caméra. À la une. Et si vous kiffez le vlog, pensez à mettre un pouce bleu, ça m'aide de fou. Voilà, on continue. Et pensez à vous abonner si vous aimez bien pour pas louper les prochaines vidéos. Je suis trop con. Mon père. Ah. J'ai encore reculé. Regardez comment c'est mignon. Il y a des champs de salade. Je sais pas du tout si c'est de la salade. J'ai dit un truc vert au pif. Bon, c'est une fin de journée. Moralité de cette journée, c'est que, contrairement à tout ce que les gens disent et tout ça, en fait, si on se laisse aller et tout, on peut totalement visiter Kyoto et voir des choses magnifiques, passer une super journée sans être tout le temps en permanence avec plein de touristes et plein de monde. Parce qu'aujourd'hui, à part la forêt de bambou qui dure 100 mètres, même pas, où là, il y a énormément de gens, en fait, sinon, à bord de la rivière, j'étais tout seul. Là, je viens de visiter un temple magnifique dans les forêts. J'étais tout seul quoi. J'ai croisé 5 personnes, il y avait 2 couples avec leur petite fille. T'entends juste les cigales, la nature et les cloches et l'eau qui coule. Et c'est super agréable et le temple était magnifique. Si vous venez au Japon et tout ça, faut pas s'inquiéter des touristes, mais en fait vous pouvez alterner et jongler en fait. Hier j'étais avec beaucoup de gens et là aujourd'hui je me suis fait une journée un peu plus nature, un peu plus tranquille et tout ça, et ça permet d'avoir un bon équilibre je trouve dans le voyage et c'est super cool. Donc voilà, c'est une fin de journée, je suis trempé et je n'ai plus de batterie, donc je vous laisse et je vous dis à tout de suite pour la suite du vlog. Aujourd'hui, vlog un peu plus léger, donc cet après-midi ça va être un peu chill. On va faire une randonnée, petite randonnée au sud-est de Kyoto il me semble, dans un parc, un temple qui monte sur une montagne. Et donc on va monter cette montagne à travers le temple et selon la légende il y a 10 000 portes de torii et donc on va passer à travers ces portes en montant pendant l'ascension. Donc ça va être super. Je pense que je vais pas trop parler aujourd'hui, ça va être surtout des plans et tout ça pour vous montrer un peu l'atmosphère et l'ambiance. Donc voilà, là je vais commencer l'ascension. Comme vous en doutez, c'est hyper touristique. Donc en fait au début il y a beaucoup de monde et plus on monte dans la montagne et plus on va loin, je pense qu'on peut marcher au moins 2h30. Et en haut de la montagne il n'y a quasiment plus personne apparemment. Donc voilà, on va continuer de monter et puis au fur et à mesure de la balade les gens vont disparaître. Mais c'est génial parce que du coup, t'es à l'ombre toute la balade. Il y a toujours des trucs au-dessus de ta tête, donc pas de soleil. Et comme ça, pas besoin d'utiliser l'ombrelle. Et ça c'est cool. Et là je suis dans des bébés portes. Elles sont plus petites. Plus proches aussi. Il y en a vraiment un nombre incalculable. Wow.
Ça fait déjà, je pense, 20 minutes que je monte. Quasiment plus personne déjà. Alors qu'au début, je pouvais pas marcher ni bouger les bras et tout. Il y en a qui sont plus motivés que d'autres et qui vont un peu plus vite. Il continue de me dépasser, mais chaque fois il m'attend. C'est trop drôle. J'ai l'impression de jouer un jeu avec lui, mais sans le savoir. Petite pause boisson. Google Traduction disait que c'était du cidre. Ça. Voilà, je suis persuadé que c'était limonade. On va voir ce que c'est. C'est bien la limonade. C'est trop bon, ça fait trop du bien là. Waouh. Bien fraîche. Avec la vue qui est trop stylée. J'ai fini ma super limonade et on est reparti. Et là normalement à 19 minutes il y a le mont tout en haut avec la vue sur la ville. Hâte de voir ça. J'ai fini la boucle, je suis allé au sommet. Il n'y avait pas de vue particulière pour le sommet, mais vraiment je vous conseille cette randonnée. C'est super original et avec les arbres et les portes, c'est très frais. Donc ça fait du bien, c'est super agréable. Donc vraiment je vous conseille cette randonnée. Et là, je vais devoir redescendre en bas, mais je pense que je vais me mettre un album dans les oreilles, un album que j'aime bien. Je vais descendre doucement et je vais profiter du moment. Donc je vous laisse et on se retrouve plus tard pour la fin du vlog. Je suis sur les toits de Kyoto, là je profite de la vue. C'est magnifique, on voit toute la ville. Il y a le coucher de soleil derrière. Waouh. Je sais pas quand est-ce que je mettrai ça dans les vlogs, dans la série, mais je pense que ça sera à la fin. Mais j'ai passé un super voyage. Vraiment, je vais revenir, c'est plus le même Jules qui va revenir. Tout va changer et tout. Ma vie, je vais redécouvrir ma vie d'avant avec un nouveau moi. Et je suis trop reconnaissant de toutes les personnes que j'ai rencontrées, tout ce que j'ai appris ici. Soit au travail, les amis, la musique, tout ça. C'était vraiment génial. Et ces vlogs aussi, c'était vraiment génial. Parce que ça m'a grave aidé à prendre confiance en moi, progresser en montage, en vidéo, apprendre à m'exprimer, tout ça. C'était trop bien. Et ça aussi, je regrette pas du tout d'avoir fait ces vidéos-là. Et d'avoir documenté tout ça. Parce que je pourrais les revoir. Ce coucher de soleil, je pourrais le revoir dans 10 ans, dans 20 ans. Et ça, c'est génial. Parce que je profite maintenant, mais je pourrais aussi profiter plus tard. Donc je regrette pas d'avoir fait ces vlogs, c'était vraiment une expérience de fou. Et je suis trop heureux. Waouh. C'est la fin des vlogs au Japon, c'était le dernier. J'en ferai pas d'autres parce qu'il me reste 3 semaines avant de partir, 4 semaines. Je rentre début septembre et je veux profiter pleinement sans filmer, juste pour moi. Donc voilà, c'est la fin des vlogs. Merci d'avoir suivi l'aventure. Et puis c'est pas la fin. Bientôt une nouvelle vidéo où je vous explique tout ce qui va se passer en France, tout ça, toute la suite. Pour moi et pour la chaîne. Et j'ai trop hâte, plein de super idées, plein de projets. Donc voilà, je vous dis à bientôt. C'était
c'était Jules pour ce dernier vlog au Japon.